Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une comédienne, réalisatrice, metteuse en scène, césarisée et même multi-moliérisée. Bienvenue Zabou Breitman. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors on va parler théâtre aujourd'hui avec cette pièce que vous jouez sur scène, Dorothy, en référence à Dorothy Parker. Qu'est-ce qu'on trouve justement dans ce spectacle? Alors de tout, un peu. Non seulement on a des morceaux de la vie de Dorothy Parker, on a même des morceaux de la mort de Dorothy Parker, on a des morceaux de ses écrits, en fait, surtout de la période 20-30, 1920-1930, et les écrits qu'elle publiait dans le New Yorker, parce qu'elle était auteure, autrice, poétesse, critique littéraire et théâtrale. Et je me suis amusée à déconstruire un peu cette vie-là, puisque pour présenter quelqu'un, c'est impossible. Donc plutôt que de présenter de façon horizontale, on va dire que ça serait un spectacle dans ce sens-là, vertical. C'est-à-dire que de toute façon, on commence par une chose improbable, c'est le non-enterrement de Dorothy Parker, qui a duré quand même quasiment 50 ans. C'est un moment très drôle, l'anecdote, oui. On vous suit. Et ça commence comme un stand-up, on peut dire, non? C'est presque un stand-up, hein. Je parle aux gens et tout ça. On est au théâtre sans être au théâtre, et puis petit à petit, on entre de plus en plus à l'intérieur des histoires de Dorothy Parker. Dorothy Parker, c'est un nom qu'on connaît. On ne sait pas forcément qui c'est. Hein. On sait qu'elle est décédée alors en 1967 à l'âge de ses 73 ans. C'était quelqu'un pourtant d'important aux États-Unis à son époque. Ça a été quelqu'un de très important. Il ne faut pas oublier qu'elle a été, que c'est une femme et qu'on est dans les années, à partir des années 20, 50, jusqu'aux 50-60, elle a été très influente, mais encore une fois, c'est une femme, donc elle est... on dit, oh là là, vous avez vu, c'est une femme, et pourtant, elle est reconnue, c'est-à-dire qu'elle est encore dans les exceptions, hein, qui confirment la règle. Bien sûr, au début, d'ailleurs, elle signait D. Parker, pour laisser le doute sur le fait que ce soit une femme ou un homme, hein, pour être sûre d'être lue. Et elle est très aimée pour une singularité qui était un humour débridé, un humour parfois vache, assez noir. Elle était très dépressive, elle buvait... Et elle s'en cachait absolument pas. Elle buvait énormément, elle était complètement alcoolique. Elle était... il n'y avait pas beaucoup de filtres. Hein. Elle était très rude, mais elle était très drôle. Elle était également scénariste à Hollywood. Elle a coécrit plusieurs scénarios. Pour la première version de Star is Born, quand même, hein, en 1937, pour lequel elle avait été nommée aux Oscars. Elle a coécrit 2-3 scénars avec Hitchcock, puis des trucs beaucoup moins nobles, hein, des choses moins nobles. Hein. Elle a écrit des choses un peu... des séries B. Elle s'en fichait, elle était contente. Elle invitait tous ses copains. Ses copains, c'était les Marx Brothers, c'était Mankiewicz, tous des gens qui aimaient bien faire la fête. Et on l'aimait beaucoup pour sa liberté, je pense. Et puis parce que cette femme blanche qui, en 67, lègue toute sa fortune à Martin Luther King, qu'elle ne connaît pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses comme ça, quand même. Oui, et ça n'a pas fait... les gens ont été un petit peu choqués, ça fait un tollé quand même. Hein. Bah oui, elle a tous les gars Martin Luther King comme ça, quoi. Donc les gens étaient sidérés. Ça fait partie des anecdotes croustillantes justement de ce spectacle. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter ce spectacle? Alors curieusement, c'est la première chose que j'ai jouée sur scène en 82. C'était des nouvelles de Dorothy Parker. La vie à deux. La vie à deux, dont une nouvelle qui était là de loin en loin, enfin qui revenait régulièrement, c'était l'attente de ce coup de téléphone. Ça s'appelle a telephone call, donc un coup de téléphone qui viendra ou pas, on ne sait pas. D'un homme. D'un homme qui, voilà, il y a une femme attend ce coup de téléphone. On est toujours dans des rapports extrêmement précis et délicats et à la loupe dans la relation humaine. Et là, c'est la relation amoureuse, chose qu'elle aimait particulièrement et qu'elle devait bien connaître, à mon avis. Et ce coup de téléphone, qui est une grande tristesse, qui est pas loin de Fragments du discours amoureux de Barthes, on est là-dedans, hein, quand même. Et pourtant, c'est quelque chose de plus... c'est littéraire, c'est poétique, c'est humain. Et quand j'avais joué ça, je ne l'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié. Et en lisant, en ayant des nouvelles comme ça, en lisant de loin en loin des papiers du New Yorker, je tombe sur un New Yorker début septembre 2020 qui relate donc le voyage improbable des cendres de Dorothy Parker. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, le spectacle, je l'ai.
Oui. En plus, c'était un peu au moment du confinement, du coup, c'est ça? Ah bah, c'était complètement au moment du confinement. Ah oui, non, mais bon, vous qui avez vu le spectacle, vous avez vu les rebondissements, Oui. mais improbables, quoi. Oui. C'est une aventure. Les cendres de Dorothy Parker, c'est une aventure en elle-même. Oui, oui. Il y a presque un film à faire là-dessus, quoi. Complètement. Et puis vous étiez en confinement, donc c'était aussi le moment pour vous d'écrire, de préparer un Ouais, spectacle. tout à fait. Oui, oui. Oui, exactement. J'ai fait à ce moment-là. Et ça a été très curieux quand j'ai dû le jouer devant des vraies personnes. Il y a comme c'est comme si j'avais perdu l'habitude de jouer devant des gens. Ça m'a fait quelque chose de très particulier. Et ça me fait encore bizarre et c'est extrêmement bouleversant, très choquant. Il y a un truc... on a perdu l'habitude. Les gens ont d'ailleurs perdu l'habitude. Ils sont en train de reprendre l'habitude de retourner dans des salles, de retourner dans des... On sent qu'ils ont eu envie de se rapprocher les uns des autres dans les terrasses. Et puis maintenant, il faut qu'ils reviennent à certaines manières de vivre d'avant, on va dire. Et c'est pas si évident. Cela dit, le confinement et la pandémie, on la traverse également avec Dorothy Parker, puisque on parle de la grippe espagnole. Tout à fait. Alors vraiment, c'est ce que j'allais dire. Vous avez sélectionné des textes, 5 textes parmi tout ça, très très contemporains, puisqu'effectivement, la grippe espagnole, on fait évidemment le parallèle avec ce qui se passe, la pandémie. C'est assez étonnant. Oui, c'est dingue. En fait, c'était l'idée de tisser des liens permanents entre avant et maintenant, tout le temps, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de choses et qui se passe d'un coup et que oh là là, il n'y a que à nous que ça arrive. Non, on va dire, ça ramène à une forme d'humilité sur l'être humain qui est quand même, voilà, c'est un tout petit passage, c'est pas grand-chose et on oubliera qu'on a oublié. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a 103 ans. Ouais. Bien sûr, ce n'est qu'un passage sur Terre qui n'est même pas quantifiable. Justement, pour finir, on termine là. Qu'est-ce qui vous touche le plus fort chez cette femme, Dorothy Parker, et que vous partagez avec nous? Sa liberté et son refus de coller à aucune étiquette. Ouais. Eh bien, on garde ça, ce beau message. Allez voir Dorothy Zabou-Breitman qui a écrit, mis en scène et qui est sur scène. Alors ça se passe à Paris, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et puis également, donc ça c'est jusqu'au 24 octobre. Et puis après, la tournée, regardez sur Internet, vous aurez toutes les informations. Merci infiniment, Zabou-Breitman. Beaucoup de succès à vous. On se retrouve très vite pour de nouveaux moments de culture.